Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, 21 mars 1991, 21 mars 2021, 30 ans qu'un avion saoudien a fait un crash faisant 93 morts avec à bord des pèlerins sénégalais de retour de la Mecque. 30 ans après à Ziguinchor, la famille des victimes et rescapés attend toujours leur indemnisation. Veuves, orphelins et rescapés se sont mobilisés. Et puis Amadou Makhtar Mbow a soufflé sa 100e bougie hier, un homme intègre, humble et engagé au service de l'humanité, un modèle pour la jeunesse, rapporte le directeur exécutif d'Africa Trust, Ibrahima Sall, dans l'émission Objection de ce dimanche avec Bayou Margueil. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, Covid-19 au Sénégal, 6 décès et 140 nouvelles contaminations recensées, dont 96 cas issus de la transmission communautaire, 33 cas graves sont en réanimation. Le point du jour à suivre également. L'actualité internationale, élection présidentielle au Congo-Brazzaville, un jour de vote marqué par une faible mobilisation, près de 2,5 millions d'électeurs appelés aux urnes, 7 candidats en lice dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, son principal adversaire, Guy Brice Parfait Kolela, atteint de Covid-19 sous assistance respiratoire, appelé samedi hier les Congolais à se battre à travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. 21 mars 1991, 21 mars 2021, il y a 30 ans qu'un avion saoudien a fait un crash avec à bord des pèlerins sénégalais de retour de la Mecque qui a fait 93 morts. 30 ans après, les victimes attendent toujours d'être dédommagées à Ziguinchor. Les rescapés de la guerre du Golfe réclament leur prime. 30 ans après la guerre du Golfe, ce matin, veuves, orphelins, rescapés se sont mobilisés pour dépoussiérer ce dossier d'indemnisation. Ignace Dey. Mars 1991, mars 2001, 30 ans après la guerre du Golfe, les djambars sénégalais rescapés de cette guerre continuent de réclamer leur prime de guerre. Ce matin, ces rescapés, disons quelques-uns, avec leurs familles, des veuves et orphelins, se sont mobilisés à la place Aline Sitoé Diatta pour marquer cette date du 21 mars et réclamer en même temps leur prime. L'adjudant Landing Mané s'en explique. L'État nous a promis comme quoi qu'il va nous payer notre dû. Notre dû, c'est parce que cela a été destiné à nous. Après savoir fait notre travail sur le terrain, l'Arabie Saoudite a défalqué une forte somme pour nous remettre ça. Finalement, c'est l'État qui s'en approprie. Cette promesse, on est là, on attend depuis lors jusqu'à présent. Les gens ont évalué, ils ont évalué jusqu'à 101 millions. 101 millions par djambar. Et quand vous avez quitté le Golfe en 91, après la guerre, on ne vous a rien donné? Rien du tout, ils ont donné juste 1 million. Cet 1 million-là, c'était notre prime de congé sur le terrain. Que les chefs ont mis la main et envoyé ça ici au Sénégal. Au global que l'Arabie Saoudite a donné pour nous, c'est la prime-là que nous demandons. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à en avoir. Le 21, une date qui restera jamais gravée dans la mémoire de ces djambars qui en ont fait un symbole. Le 21, c'est parce que c'est le jour de l'anniversaire de nos camarades qui sont tombés en Arabie Saoudite. Donc c'était le 21. On a 3 21. Le premier 21, c'est le 21 février que le missile est tombé sur notre position là-bas à Safania. Donc le deuxième 21, c'est le 21 mars qui est aujourd'hui. Le troisième 21, c'est le 21 avril que nous sommes rentrés ici au Sénégal. Donc voilà nos 3 dates qu'on retient, qu'on n'oublierait jamais. Déboussolés et perdus, ces vétérans de la guerre du Golfe qui interpellent le chef de l'État sont aujourd'hui dans le désarroi total. Et ça, ils le font savoir. On est plus que fatigués, on est mort. Ignace, on est mort. Je vous dis, hein, voilà les veuves. Les veuves sont là, les orphelins sont là. Nous qui sommes là, on ne sait même pas où donner la tête. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Amadou Makhtar Mbow a célébré hier ses 100 ans, un homme intègre, humble et engagé au service de l'humanité, une école et un modèle pour la jeunesse. Que dire de son combat pour la transparence, interrogé ou rapporte le directeur exécutif d'Africa Trust, sociologue et membre du comité scientifique de la commémoration au lendemain d'Amadou Makhtar Mbow. Ibrahima Sall était l'invité d'Objection de ce dimanche avec Bayou Margueil. Nous l'écoutons. Vous savez, là je vais vous citer quelqu'un qui l'a approché, qui a travaillé longtemps avec lui au niveau personnel, m'a expliqué. C'est Alioune Badraba, oui. Qui était un collaborateur à Mbow,
son ami de longue date, à l'UNESCO également. Quand Mbow était dans son parti politique, là, où il devait aller faire des campagnes électorales, il refusait d'utiliser les voitures officielles, il refusait de dépenser le carburant officiel. C'était de sa poche. Et tout le monde disait, attends, tout le monde fait ça. Il disait, attends, ce que tout le monde fait, lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Donc, intégrité, c'est un terme qu'on n'a pas utilisé, mais Mbow était intègre. L'intégrité va avec redevabilité, va avec transparence, va avec engagement. Tout ça, il l'a montré d'abord dans sa démarche personnelle. Et dans la manière de gérer, il a montré, c'est pour ça que d'ailleurs, il prenait tout le temps discuter, il n'est pas d'accord, discuter jusqu'à ce que vous entendez, vous savez qu'est-ce qui ne va pas et sur quoi on peut s'entendre. Donc, la redevabilité était incluse dans sa démarche de dirigeant, était incluse dans sa démarche d'homme politique, était incluse dans sa démarche individuelle. Et vous savez pourquoi les Français ne voulaient pas, après ces études, qu'il rentre au Sénégal? Oui. Parce que les services secrets français ont fait un rapport sur lui. Vous trouverez ça dans des textes qui sont dans les actes, là, le texte d'Idriss Makwar, et j'ai vérifié ça avec lui dans une interview. Il disait que ce gars-là, il était étudiant, il était à la FEANF, là où les Cheikh Anta Diop sont passés, qu'il est incorruptible. Rapport service secret, il est incorruptible. Il n'est corruptible ni par l'argent, ni par l'alcool, ni par les femmes. Donc ce gars-là, s'il rentre, eh bien c'est la lutte pour l'indépendance, c'est d'ailleurs ce qu'il a fait quand il est rentré au Sénégal, il va s'accentuer, donc qu'on fasse tout pour qu'il ne rentre pas. Donc le professeur Mbow est à ça, en fait, presque dans son DNA également. C'est que cette intégrité, cet engagement-là, ce dévouement à la cause du peuple et à ce qui est meilleur pour notre monde. Et je pense qu'on a là toute une école. Le coup d'envoi de la célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow a été donné hier et va se poursuivre toute l'année avec d'éminentes personnalités sur des sujets de réflexion qui ont marqué la vie de l'homme. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, les 24 personnes placées sous mandat de dépôt seront interrogées entre lundi et mardi. Lundi 22 mars, le doyen des juges va d'abord entendre Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène. Ensuite, le magistrat fera face à Birame Souleye Diop et Abbas Fall, respectivement administrateurs et coordonnateurs du parti PASTEF à Dakar. Les avocats comptent déposer une demande de mise en liberté provisoire. Parlons santé à présent, notamment faisons le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 6 décès enregistrés, 140 nouvelles contaminations recensées et 33 malades admis dans les services de réanimation. C'est le bilan du jour de la Covid-19. 159 168 personnes ont été vaccinées depuis le démarrage de la campagne de vaccination. Les détails avec le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Sur 1894 tests réalisés, 140 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,39%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 44 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 96 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 45, dont 4 au Mariste, 3 à Dakar Plateau, Diamniadio et Rufisque, 2 à Dieuppeul, Point E, Liberté 6, HLM Grand Yoff, Guédiawaye, Grand Mbao et Pikine, 1 à la Médina, Rebeuss, Fass Delorme, Port, Sicap Baobab, Amitié 1, Niary Tally, Liberté 2, Yoff, Parcelles Assainies, Sébikotane, Malika, Keur Massar, Petit Mbao, Keur Mbaye Fall, Thiaroye Azur, Cité Lobatt Fall et Bambilor. Dans les autres régions, nous en avons 51, dont 15 à Saint-Louis, 11 à Thiès, 4 à Mbour et à Tivaouane, 3 à Kolda, 2 à Saly, Popenguine et Ziguinchor, 1 à Bignona, Guinguinéo, Kédougou, Khombol, Ngaparou, Mboro, Richard Toll et Sakal. 329 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce samedi 20 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. À ce jour, 37 833 cas ont été déclarés positifs, dont 34 567 guéris, 1013 décédés et donc 2252 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 159 168 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national.
Week-end du cadre de vie et de la politique de logement dans la commune de Fatick, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène de vie a procédé au lancement de 3 programmes, dont celui relatif aux 100 logements sociaux dans chaque département de la région de Kaffrine. Goursar. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a présidé une série d'activités au niveau de la commune de Fatick dans le cadre de la politique du logement et du cadre de vie. Il a procédé au lancement du programme Zéro déchet dont les opérations de nettoiement de la ville sont assurées depuis quelques semaines par l'unité de coordination et de gestion des déchets. Abdoulaye Seydou Sow décide de mettre à la disposition des femmes, des transporteurs et de la mairie un matériel de nettoiement pour assurer le suivi de ces opérations. Nous avons pu, dans le cadre du programme Zéro déchet, avec l'UCG et la direction du cadre de vie, essayer le maximum possible à rendre plus propre. Mais aussi nous avons décidé de mettre des moyens à la disposition des organisations professionnelles, de femmes et de transporteurs, mais aussi à la disposition de la mairie, un matériel de nettoiement pour en assurer le suivi. Au-delà de la décision de mettre en place dans la commune de Fatick 12 PRN qui vont créer une 50aine d'emplois. Il a lancé le projet d'aménagement des entrées de la ville de Fatick, un projet qui concerne cette région pour l'année 2021. Toutes les 40 communes de la région de Fatick vont bénéficier de plans directeurs d'urbanisme avant la fin de l'année et 100 logements sociaux sont envisagés dans chaque département, a dit le ministre. Nous avons aussi posé la première pierre à Fatick, la politique d'entrée de ville. Et pour l'année 2021, 7 régions sont prévues, avec un poste de contrôle de la police, un poste de contrôle de la douane, un poste de contrôle de la mairie, mais aussi des toilettes. Cela va être aussi accompagné au niveau de toutes les communes de la région de Fatick par des plans directeurs d'urbanisme avant la fin de l'année 2021 et que toutes les communes de la région soient accompagnées dans les 2 programmes de zéro déchet et de 100 000 logements. Aussi envisager 300 logements dans la région de Fatick, en raison de 100 par département. Il a terminé ses activités par un forum pour recueillir les problèmes et les doléances des élus et des populations avec les ministres de l'artisanat et le ministre des Sports à ses côtés. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Goursar, le ministre de l'Artisanat, propose la mise en place d'un espace exposition pour les artisans dans chaque zone d'entrée et leur implication dans le programme 100 000 logements. Proposition qui trouve écho favorable auprès de son collègue chargé de l'urbanisme. Dr Papa Amadou Ndiaye réagit avec Goursar. J'ai proposé au ministre de l'Urbanisme et du cadre de vie qu'on mette en place des zones d'exposition pour les artisans. Et ils ont accepté. Je pense que très bientôt, dans leur nouvel agenda, il y aura dans chaque espace, dans chaque zone d'entrée, un espace dédié aux artisans afin qu'on puisse exposer et mettre en valeur le savoir-faire de la zone et le savoir-faire des terroirs. C'est une de nos propositions qui a été acceptée par le ministère de l'Urbanisme. Nous venons aujourd'hui de travailler avec le ministère de l'Urbanisme pour que dans le projet 100 000 logements, tout ce qui est cahier de menuiserie métallique, menuiserie bois, aluminium, tout ce qui est possible soit rétrocédé aux artisans locaux et cela a été accepté par le ministère de l'Urbanisme et nous avons déjà commencé à travailler avec le Mobilier National afin que ce soit une réalité et que dans chaque région, les jeunes artisans et les artisans en général qui habitent cette région soient accompagnés pour gagner le marché des 100 000 logements. Nous avons amené des produits de nettoiement et également de désinfection et ainsi que également des appareils pour la couture. C'est juste pour pouvoir aider, c'est très symbolique, mais c'est pour rappeler aux gens et rappeler aux artisans en particulier que le problème de la pandémie du coronavirus est un problème extrêmement sérieux. La pandémie est toujours là. Il faut rappeler à tous et à toutes que c'est extrêmement grave. C'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui handicape économiquement un pays. Il faut que tout le monde sache qu'on doit continuer les méthodes barrières et c'est le lieu d'interpeller les artisans également qu'ils continuent à observer les mesures barrières. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Présidentielle au Congo-Brazzaville, une journée de vote marquée par une faible mobilisation. Près de 2,5 millions d'électeurs congolais ont commencé timidement à placer leurs bulletins dans l'urne ce dimanche 21 mars dans plus de 5700 bureaux de vote pour élire le chef de l'État. Au total, 7 adversaires sont en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays. La campagne électorale s'est déroulée sans incident majeur. Un élément notable toutefois, l'un des principaux
principaux adversaires du président Guy Brice Parfait Kolela, est hospitalisé contaminé par le Covid-19. Sous assistance respiratoire, il appelait samedi les Congolais à se battre à travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Direction le Mali, avec l'organisation djihadiste État islamique qui a revendiqué dimanche 21 mars l'attaque perpétrée le 15 mars contre l'armée malienne ayant tué 33 soldats. L'attaque a été menée près des frontières du Burkina Faso et du Niger, dans la zone dite Trois Frontières. Elle est la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces armées maliennes cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. 21 mars 1991, 21 mars 2021, 30 ans qu'un avion saoudien a fait un crash faisant 93 morts avec à bord des pèlerins sénégalais de retour de la Mecque. 30 ans après à Ziguinchor, la famille des victimes et rescapés attend toujours l'indemnisation. Veuves, orphelins, rescapés se sont mobilisés. Puis, Amadou Maktarmo a soufflé sa 100e bougie hier. Un homme intègre, humble et engagé au service, un modèle pour la jeunesse, rapporte le directeur exécutif d'Africa Trust, Eliman et Ebrima Sall, dans l'émission d'élection de ce dimanche avec Bayou Margueil. Vous l'avez entendu dans ce journal. Et puis Covid-19 au Sénégal, 6 décès et 140 nouvelles contaminations recensées dans 96 cas issus de la transmission communautaire. 33 cas graves sont en réanimation. L'actualité nous a amené au Congo-Brazzaville. Un jour de vote marqué par une faible mobilisation. Près de 2,5 millions d'électeurs appelés aux urnes, 7 candidats en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, son principal adversaire Guy Brice Parfait Kolela, atteint de Covid-19 sous assistance respiratoire, a appelé samedi les Congolais à se battre à travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Bira Mandjaï pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. C'est d'excellents moments en compagnie de nos programmes.